Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 23 février. Cette semaine, nous méditons dans Proverbe 17, 4. Le méchant est attentif à la lèvre inique. Le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Pendant 2 jours, nous avons médité sur l'importance d'avoir une bonne nourriture, n'est-ce pas, de manger bien. Écoutons ce qu'il dit Proverbe 22, verset 11. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Très intéressant. Un cœur pur, grâce sur les lèvres, roi pour ami. Important. Et bien sûr, le roi des rois. Le Seigneur est notre ami quand nous avons des lèvres remplies de sa grâce. Il a un désir immense du Seigneur que nous ayons cela. C'est là où il a la communion des saints prend une place très importante dans la vie du disciple du Christ. Il utilise ses lèvres pour bénir le Seigneur, mais aussi les frères et sœurs. Il n'y a rien de plus terrible qu'un chrétien qui loue le Seigneur le matin, le dimanche, sort de l'église et maudit, en fait, les frères et les sœurs, comme nous dit Jacques. Avec les lèvres, nous disons Alléluia, mais nous disons aussi des choses terribles sur les gens. Ça, c'est pas bon. Que Dieu puisse nous aider à avoir un cœur pur. Et écoutez ce qui est écrit, ce que dit le Seigneur, d'ailleurs, dans Luc 6, 45, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Mais oui, nous avons un cœur rempli qui est pur, nous avons un trésor magnifique dans notre cœur, nous allons tirer des choses qui sont bonnes. Et les premières choses bonnes qui vont sortir de notre cœur vont sortir par notre langue, par notre bouche, par des lèvres qui parlent de la part du Seigneur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et là, écoutez, c'est ce texte que nous sommes en train de citer quasiment tous les jours. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand vous recevez une lettre abominable, un message terrible sur Facebook ou sur WhatsApp ou sur Signal, vous recevez cette chose terrible. Une fois, j'ai reçu une prophétie de mort qui est restée, qui m'a fait beaucoup de mal. N'est-ce pas? Des paroles mauvaises font du mal. Font du mal. Et donc, en fait, nous sommes obligés de constater ici que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Des gens qui vous écrivent des lettres abominables pour vous faire du mal, ils sont en train de vider leur cœur. Nous avons médité la semaine dernière sur l'importance de laisser le Seigneur purifier notre cœur. Mais oui, parce qu'un cœur pur parle des choses agréables. Soyez ce disciple du Christ, ce frère, cette sœur, rempli du Saint-Esprit et qui sème tout le temps la bonté, la paix, l'amour, l'espérance, la joie, la foi. C'est sublime. Le monde a besoin des disciples du Christ, remplis de la vie du Christ, avec un cœur pur. Cœur pur égale lèvres pures. Que Dieu vous bénisse.